Où acheter du vintage en ligne? C'est la question que toute la Terre ne se pose absolument pas, mais nous allons y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème-là. C'était où acheter du vintage en ligne. Ça remonte à presque 2 ans, donc j'imagine que la plupart d'entre vous n'étaient pas là. Mais si vous avez été là et que vous avez déjà vu cette vidéo-là, big up. Et donc, depuis tout ce temps, les choses ont avancé, mais mon attrait pour le vintage n'a fait qu'augmenter. Et donc, je vais vous donner des nouvelles astuces, des nouvelles adresses, nanani, nanana. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Bref, du coup, vous êtes beaucoup à me demander des fois où est-ce que j'achète certains pantalons. Souvent des pantalons larges, je les achète pour la plupart en friperie, en ligne. Voilà. Fin de vidéo, salut! Évidemment, c'était une boutade, désolé. Bref, alors, en gros, je vais dans cette vidéo vous donner quelques nouveaux sites. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir quand même, mais je ne reparlerai pas de ce que j'ai déjà parlé dans cette vidéo-là. Voilou, ça va être l'évolution, on va dire, de cette vidéo. C'est pour ça qu'elle est plutôt courte, donc je vous invite à aller voir l'autre si vous voulez davantage d'informations, même si elle est un peu pas ouf, hein. Voilà, on va pas se mentir. Donc mes pantalons, en général, je les achète chez North Workshop. C'est une friperie en ligne qui est un petit peu chère car c'est en livres. Et donc à chaque fois, il y a la conversion livre en euros. Et donc ça augmente le chiffre. Mais bon, c'est un site vraiment cool qui ont des pantalons vraiment stylés que je ne trouve absolument nulle part d'autre que sur cette friperie en ligne. Je vous mets 2 petites photos là de moi avec des pantalons que j'ai achetés chez eux. Voilou, c'est livré très rapidement, donc franchement c'est cool. Et tous les vêtements sont lavés à mort, et du coup franchement ils sentent bon. Je sais que certains ça gêne d'acheter en friperie etc. juste pour l'odeur, mais avec cette friperie en ligne, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Bref, la deuxième, je l'ai découverte sur Instagram, c'est Deadstock Official. Je connais pas énormément, encore plus cette friperie. J'ai vu qu'ils proposaient des articles plutôt de qualité et pas si cher que ça pour les articles qu'ils donnent. Donc c'est plutôt intéressant, j'ai pas encore commandé dessus, mais je pense que ça va pas tarder. Je pense que c'est une friperie qui est intéressante. Voilà. Ensuite, on va faire une vidéo interactive. Une vidéo interactive, c'est-à-dire... On va faire un truc, parce que le troisième bon plan, c'est Vinted évidemment et Depop. C'est des sites de vente en ligne pour particuliers, on va dire ça comme ça. Vinted et Depop, c'est là que aujourd'hui je trouve quand même des pièces plutôt cool et pas trop chères. Mais il faut savoir ce qu'on veut, il faut chercher, il faut mettre des mots-clés, etc. Pour faire une vidéo interactive, moi, je ne vais pas vous donner de compte spécifique sur Vinted ou Depop, mais si vous en avez, le premier commentaire épinglé sous cette vidéo dans la section des commentaires, ce sera fait pour ça. Vous pourrez mettre votre compte Vinted, par exemple, ou un compte Vinted que vous appréciez fortement car il vend des pièces vintage. Alors attention, je suis pas là pour faire la police, mais il y a des règles, j'ai dit des pièces vintage, donc mettez pas votre Vinted si vous vendez vos paires de baskets ou autres. Si c'est des paires de baskets vintage, aucun problème, mais si vous vendez des Off-White, etc., des Yeezy, voilà, c'était pas fait pour ça. Voilà, c'était pour vous prévenir quand même, ne faites pas n'importe quoi, on essaye de faire un truc cool ensemble, donc voilà. On met des règles, c'est normal. J'espère que vous partagerez vos meilleurs comptes Vinted et vos meilleurs comptes Depop, ce serait cool. Et voilà. On va pas faire cette vidéo quand même sans faire le big up normal à Tony Lafripe. Si vous ne connaissez pas Tony Lafripe, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, mais il faut quand même que je reparle maintenant. Tony Lafripe, c'est une friperie française en ligne qui envoie de la puff incroyable. C'est vraiment la meilleure friperie française en ligne, on va pas se mentir, c'est du vintage de qualité et j'achète régulièrement chez eux. Allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment cool. Et après Tony Lafripe, je vais aussi passer un big up à KRS Acheter Club, Crash Club. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Donc c'est dans cette friperie là que je suis allé acheter mon box logo suprême. Donc j'ai fait un vlog à Bourges, je suis allé voir KRS Acheter Club. Donc allez vous abonner à son Instagram. Il n'a pas de site en ligne, mais il poste ce qu'il vend en story, surtout pendant ce confinement là. Moi perso j'ai craqué d'ailleurs. J'ai acheté une polaire Nike qui était neuve, qui était DS, donc il y avait encore l'étiquette. Voilà, il y a un petit mini souche là, voilà, je la trouvais cool pour la couleur, pour matcher avec ma Air Max One Amsterdam.
ça peut être plutôt sympathique à l'automne. Voilà, je vous ai donné quelques tips supplémentaires. Alors si vous avez des bons plans à partager, la partie commentaire est là pour ça. On va pas se mentir, pour avoir les meilleurs prix dans des pièces vintage, ça va être de rechercher tout ça soi-même. Les revendeurs de pièces vintage et les friperies en ligne, on va les appeler comme ça, c'est des prix assez élevés parce qu'il y a le prix de recherche, ils lavent les vêtements, etc. Et ils vont nous dénicher les plus belles pièces de certaines marques de vêtements qui faisaient certains vêtements qui ne font plus, etc. Moi je pense à la marque Avirex, j'ai plusieurs pièces chez moi. Avirex, ils font plus vraiment de vêtements stylés comme ils le faisaient, et de qualité également, parce que c'était fabriqué aux États-Unis, etc. C'était vraiment stylé. Moi je recherche par exemple cette marque-là, c'est un petit peu compliqué sans passer par des revendeurs de pièces vintage. Voilà, c'est normal. Bref, c'était Ruby, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez qu'on parle davantage de vintage, que je vous présente des vêtements vintage que j'ai, des pièces que j'ai dégotées, etc. Dites-le moi en commentaire, ce serait cool qu'on parle de ça sur la chaîne parce que c'est quelque chose qui me plaît. Si vous êtes friand de tout ça, bah ce sera avec plaisir que je ferai tout ça. Bref, à bientôt, c'était Ruby, on se retrouve bientôt pour les résultats du Jutsu Challenge. A plus. Je dis bisous d'habitude. Bisous.